Bienvenue sur France Info dans l'interview diplomatique. On s'intéresse cette semaine au Brésil et à la crise du Covid-19. Décryptage de cette actualité internationale avec notre invité Maude Chériot. Bonjour, vous êtes historienne, maître de conférences à l'université de Paris-Est. Le monde est à l'arrêt, on le voit bien, près de la moitié de l'humanité également. Mais au Brésil, il y a une résistance du leader d'extrême droite qui considérait cela, on le rappelle, comme une petite grippe. Comment analysez-vous cette situation ? Alors d'abord, le président Jair Bolsonaro suit une ligne à l'extrême qui est la ligne des populistes d'extrême droite qui a été initialement suivie par Boris Johnson et par Donald Trump, c'est-à-dire une ligne qui considère que quelle que soit l'ampleur humaine de l'épidémie et le coût humain de l'épidémie, il ne peut pas être supérieur au possible coût économique. Et c'est la ligne qu'il suit depuis le début, en accord généralement avec les autorités économiques, son ministre de l'économie, et donc qui prône une absence de confinement, une stratégie qui l'appuie sur des mensonges sur la nature de l'épidémie, sur la nature du virus, insistant donc sur le fait que ce serait une maladie qui ne tuerait que les personnes âgées, qui ne serait pas si mortelle que ça, que de nombreux traitements seraient rapidement efficaces. C'est un grand partisan de l'hydroxychloroquine, indépendamment d'avis médicaux, mais simplement parce que ça sert sa stratégie. Donc d'abord, c'est parce que il considère que le coût humain ne peut pas être mis dans la balance du coût économique. Également, cette stratégie, cette position lui sert à entretenir une base captive, sa base personnelle, la base du bolsonarisme populaire ou intermédiaire, qui est actuellement son capital politique dans un bras de fer avec l'ensemble des autres institutions de la République, la Cour suprême, les présidences du Sénat et de la Chambre des députés et l'essentiel des autorités locales. Et plus il se radicalise dans cette position, plus il se distingue et plus il fait jouer sa base populaire dans le rapport de force institutionnel. Alors, depuis l'apparition du premier cas de Covid-19 au Brésil, officiellement, on le rappelle, le 25 février à Sao Paulo, il n'a cessé, vous le disiez, de minimiser, d'encourager même les Brésiliens donc à se rendre sur leur lieu de travail pour sauver finalement une économie à l'arrêt depuis 5 ans. On va faire le point en images justement sur la situation et on y revient juste après. C'est commenté par Arthur Nice. Circuler, il n'y a rien à voir. Depuis le début de l'épidémie, le président brésilien Jair Bolsonaro, corona-sceptique assumé pour qui le Covid-19 n'est qu'une petite grippe, s'attire de plus en plus les foudres du pays sur sa gestion de la crise. Le chef de l'État souhaite remettre tout le monde au travail le plus vite possible pour préserver l'économie. Le virus est arrivé au Brésil. Nous le combattons et ce sera bientôt fini. Notre vie doit continuer. Un dirigeant d'extrême droite qui se met en scène avec les Brésiliens et qui déclenche un concert de casseroles lorsqu'il s'exprime à la télévision. Un concert également en soutien à son ex-ministre de la Santé, Luis Henrique Mandetta. Jair Bolsonaro vient de m'annoncer que j'étais démis de mes fonctions de ministre de la Santé. Je tiens à remercier l'opportunité qui m'a été donnée d'être le gestionnaire de notre système de santé, de mettre en place le projet pour améliorer la santé des Brésiliens et de planifier la riposte face à la pandémie de coronavirus, un grand défi auquel notre système de santé est confronté. Jair Bolsonaro élimine un rival politique. Le ministre était 2 fois plus populaire que le président. Un nouveau ministre de la Santé a déjà été nommé, Nelson Teich, qui, comme son prédécesseur, considère que le confinement est le meilleur moyen d'endiguer la pandémie. Le Brésil, avec ses 210 millions d'habitants, est le pays d'Amérique latine le plus touché, avec des hôpitaux quasiment saturés. Maude Chériot, on vient de le voir, la lumière effectivement de l'histoire brésilienne, c'est une jeune et fragile démocratie et Jair Bolsonaro est diplomatiquement à l'opposé finalement des autres chefs d'État avec une politique assez mortifère. Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs quelque chose qui lui est beaucoup associé. C'est une figure politique qui s'est construite autour de l'idée que le coût en vies humaines de n'importe quelle politique ne peut pas être un élément important pour juger cette politique. C'est quelqu'un qui considère depuis le début de sa carrière politique que finalement des grandes vagues
d'extermination d'une partie de la population peuvent purifier les sociétés. Hein. C'est quelqu'un qui regrette régulièrement que le régime militaire brésilien n'ait pas mieux nettoyer la société brésilienne à l'ordre d'un ennemi politique, mais et c'est pas exactement la même chose que de considérer qu'une partie de la population peut mourir sous l'effet d'un virus, mais c'est quelqu'un qui a une vision darwinienne, socialement darwinienne, hein, c'est pas exactement pareil que le darwinisme scientifique, et qui considère que finalement, si les faibles meurent, la société, la nation, la patrie qu'il place dans chacune de ces phrases peut en sortir grandi. Si vous deviez définir en un mot seulement, en un mot, la politique de Jair Bolsonaro. En un mot, suicidaire pour le pays, suicidaire. Merci beaucoup Maud Chériot d'avoir été notre invitée dans cette interview diplomatique. Restez avec nous sur France Info, l'actualité continue.